En ce rendez-vous, parce que tu sais qu'il va résoudre tes problèmes. Mais ici, tu as rendez-vous avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas n'importe qui, il est plus qu'un président de la République. C'est pour ça qu'il mérite encore un tonnerre d'applaudissements. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on pousse les cris de joie pour le roi des rois, pour que l'atmosphère change. Que son règne vienne, que son règne vienne, que son règne vienne. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé le Seigneur Jésus dit dans sa parole, de là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est là. Et quand il a appris à ses disciples à prier, avec la prière de notre Père, il leur a dit, voilà comment vous allez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est toujours important de sanctifier le nom de Dieu dans ses prières. Parce que notre Dieu, il est saint, et la sainteté est le premier de ses attributs. Et quand nous venons dans sa maison, pour que nos requêtes montent vers lui, nous devons être aussi sanctifiés. Amen. Et la sanctification, c'est au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi à ses disciples que ton règne vienne quand tu leur as appris à prier. Nous devons maintenant demander le règne de Dieu afin que son règne soit manifeste durant toute la direction de ce culte, que lui seul, qu'il soit l'alpha et l'oméga, qu'il puisse nous conduire. Nous allons élever nos voix pour appeler le règne de Dieu en ce lieu. Élevons nos voix, mon frère, ma soeur. Père de gloire, Père de bonté, tel que nous sommes, nous venons dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes assemblés pour te louer, pour célébrer ton nom, pour magnifier ton nom, pour exalter ton nom, pour t'adorer, pour te témoigner encore notre gratitude pour tout ce que tu le sais faire dans nos vies. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour tout. Merci encore pour les églises du ciel que tu ouvres dans nos vies, dans la vie de nos familles. Père de gloire, Père de bonté, maintenant que nous sommes assemblés en ce lieu, nous voulons nous effacer. Nous voulons nous effacer afin que toi seul, Papa, que tu prennes la première place, que tu prennes la direction de ce culte, que tu sois l'alpha et l'oméga. Tout ce qui sera fait ici, que cela soit fait pour la seule gloire de ton nom et que ton règne vienne au Dieu puissant. Que tout ce qui n'est point de toi soit écarté. En ton nom puissant Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va encore chanter un chant que j'aime bien.
Et ce chant, ça appelle encore le règne de Dieu. On doit proclamer notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois en ce lieu. Bien-aimé, ce que tu proclames, ce que tu dis au niveau spirituel, c'est ce qui se passe aussi. De la même façon, quand tu appelles le Dieu puissant dans les combats, c'est le Dieu de combat aussi qui vient pour exaucer tes prières. On va encore chanter que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux être certain, quand tu le proclames, même s'il y avait des entités qui ne glorifiaient pas la Seigneurie du nom de Jésus, ils sont obligés de prendre la poudre d'escampette. De la même façon que tu proclames le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, même si tu avais un problème qui t'oppressait, tu peux être certain, parce que tout dépend de la dimension de ta foi. Et notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Rien que par la louange, les murs peuvent tomber. Et nous avons vu cela même dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre était en prison. Alléluia. On va encore chanter, il est le roi des rois, pour proclamer notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs en ce lieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi.
quand on l'acclame ici, les anges aussi au ciel font la même chose. Parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Alléluia. Pendant que nous rendons un culte à notre Dieu, la même chose aussi se passe dans le ciel. Il est dit dans la Bible qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notre Dieu, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Il est aussi dans sa parole. Nous allons maintenant prendre nos Bibles, et je vous invite à aller dans le livre d'Exode. Nous allons aller dans le livre d'Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. Nous allons lire ensemble à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Exode 20, à partir du verset 8. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Amen, amen. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Là, on parle encore toujours de la sanctification. Je disais que notre Dieu est saint et la sainteté, c'est le premier de ses attributs. On nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Cela signifie que peu importe ce que tu fais dans la semaine, tu dois chercher une journée où tu vas la consacrer entièrement à Dieu. Alléluia. Et notre Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Bien aimé, nous utilisons le calendrier romain. Et avec ce calendrier, le jour du dimanche, c'est le 7e jour. Mais c'est vrai que si nous regardons selon la Bible, le dimanche, c'est plutôt le 1er jour. Mais comme nous utilisons le calendrier romain, pour nous, nous considérons que c'est le 7e jour. Et ce que nous lions sur la terre, c'est ce qui est lié aussi dans le ciel. Et le 7e jour, notre Dieu, il s'est reposé. Pour nous, ce dimanche, c'est notre 7e jour que nous consacrons à notre Dieu. Il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est un jour que nous devons sanctifier. Et sanctifier, c'est quoi en hébreu? C'est Kadosh. Et Kadosh en hébreu, c'est un terme qui est utilisé 172 fois dans la Bible. Cela montre à quel point Dieu tient à la sanctification. Le mot Kadosh en hébreu, sanctifié, est utilisé 172 fois dans la Bible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi consacrer, et ça veut dire dédier. Donc nous devons consacrer, nous devons dédier ce jour à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le verset 11, il dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et tu peux être certain, toi mon frère, ma soeur, qui est là en ce lieu, que Dieu, de la même façon que Dieu bénit ce jour, il te bénit aussi. Donc, peu importe le problème qui t'oppresse, tu peux être certain qu'en sortant de ce lieu, tu ne seras plus la même personne. Alléluia, parce que Dieu a sanctifié ce jour. Et il dit dans sa parole qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse sa bénédiction. Alléluia. Amen. Et tu peux être certain que tu seras béni, tu sortiras avec quelque chose en ce lieu. Bien aimés, nous sommes aujourd'hui le 2 juin. C'est bien ça, on est le 2 juin aujourd'hui. Hier, c'était le 1er juin. C'est le 2e jour du mois de juin. Hier, nous étions le 1er jour. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand j'enseigne beaucoup sur les réseaux sociaux, je dis de toujours prendre possession du mois quand nous rentrons dans un nouveau mois. Pour la plupart, nous avons eu à le faire hier. On a pris possession
possession du mois de juin. Mais aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de juin. Je me mets à cœur de faire la même chose, que nous devons prendre possession aussi de ce mois ensemble à l'église, même si vous avez eu à le faire dans vos maisons, dans les réunions de prière que nous avons fait au niveau du Zoom. Il est important de prendre aussi possession de ce mois ici à l'église. Pourquoi nous devons prendre possession des mois? Vous devez savoir une chose, qu'il n'y a pas du hasard. C'est le spirituel qui régit tout ce qui se passe dans le physique. Et je disais que nous utilisons le calendrier romain. Et chaque nom qui est donné à un mois, ce n'est pas du hasard. C'est en rapport avec une divinité. Chaque mois donné, chaque nom donné à un mois dans le calendrier romain a un rapport avec une divinité. Ça veut dire quand tu ne prends pas possession de la porte de ce mois, ça veut dire que c'est la divinité qui régit tout ce que tu fais. Et le mois de juin en latin c'est Junius. Junius en latin, et il a pour origine Junon. Et c'est quoi Junon? Junon, c'est la déesse de la fertilité chez les Romains. Donc ils ont consacré ce mois, le mois de juin, quand ils ont donné le nom au mois de juin, ils ont consacré ce mois à une déesse, Junon, qui est la déesse de la fertilité. Et Junon, c'est encore quoi? C'est encore la reine des dieux. Vous entendez bien, la reine des dieux. Ou encore la reine du ciel. Ce que certains adorent, croyant que c'est Marie, alors que c'est un ange déchu. C'est un démon qui est au premier ciel. Donc ça veut dire quand ils ont donné le nom de juin à ce mois, ils l'ont consacré à la reine du ciel. Ça veut dire quand tu rentres dans ce mois, si tu ne prends pas possession de ce mois, ça veut dire que c'est la reine du ciel qui va dominer quelque part ce que tu fais si tu n'as pas une vie de sanctification. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre possession du mois quand tu rentres, en déclarant les paroles de bénédiction sur ta vie. Parce que nous devons savoir qu'il y a des personnes qui ne nous veulent pas du bien quelque part. Il y a des méchants qui ne veulent pas du bien aux enfants de Dieu. Mais nous avons le pouvoir de renverser les forteresses. Et en prenant possession de la porte du mois quand tu rentres, tu as ce pouvoir-là d'annuler toutes les programmations du monde des ténèbres. Alléluia. Et bien aimé, et c'est pour cela, quand nous sommes dans un nouveau mois, nous sommes au mois de juin, notre Dieu, il nous a gardés durant tout le mois de mai. Il nous a gardés en bonne santé. Il y a des personnes qui sont parties, peut-être dans les proches, peut-être parmi les amis. Mais toi, tu es encore là ce matin. Nous devons témoigner notre gratitude à ce Dieu. Nous devons le remercier parce qu'il nous a gardés durant tout le mois de mai. Et nous sommes en pleine et parfaite santé en ce mois de juin. Nous allons encore élever nos voix, tout simplement pour lui témoigner notre gratitude. Pour lui dire qu'il est tellement bon, que son amour est insondable, qu'il est incomparable, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Lui témoigner tout simplement notre gratitude parce qu'il nous a gardés durant tous les mois et nous commençons un nouveau mois. Élevons nos voix pour témoigner notre gratitude à notre Dieu. Oh Père de gloire, Père de bonté, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore célébrer ton nom. Nous voulons encore te magnifier. Nous voulons encore t'exalter, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es tellement bon, Papa. Ton amour est insondable. Oh, toi qui combats pour nous les combats visibles, mais aussi les combats invisibles. Tu as été avec nous durant tout le mois de mai. Oh Seigneur, c'est maintenant que nous commençons un nouveau mois de juin. Tu nous as préservés de toutes les attaques. Oh, les accidents. Tu as combattu pour nous, Papa. Nous voulons te témoigner notre gratitude. Nous voulons te témoigner notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous. Reçois encore de nous une offrande de louange, une offrande d'adoration. Oh Papa, aucun notre Dieu n'est comparable à toi. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Reçois encore une offrande de louange, d'adoration. Nous voulons te témoigner notre gratitude et t'en redire, oh Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi, Papa. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi, Papa. À toi la gloire de Tout-Puissant. À toi la gloire de Tout-Puissant. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant que nous avons témoigné notre reconnaissance à notre Dieu, bien
Bien-aimé, notre Dieu est bien là. Il est là, il siège au milieu de la louange, de l'adoration. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est bien présent. Mais cependant, il peut nous arriver de formuler des requêtes et que nous n'ayons pas de réponse. Et souvent, comme il est dit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 59, les 2 premiers versets, c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. C'est le péché qui empêche que souvent que nos requêtes arrivent jusqu'au 3e ciel. Souvent nous demandons à Dieu, mais nous ne recevons pas parce qu'il y a peut-être encore quelque chose dans notre vie qui barre, qui met une séparation entre nous et Dieu. Et ce qui fait que les anges déchus qui sont au 1er ou au 2e ciel en profitent pour bloquer nos prières, comme c'était le cas de Daniel. Et c'est pour ça que mon frère, ma soeur, si tu as une requête à formuler ce matin, nous allons maintenant nous mettre dans une attitude de soumission pour demander pardon à notre Dieu pour toutes les choses en nous qui ne glorifient pas la Seigneurie de son nom. Tout ce que nous avons eu à faire de mal au courant du mois de mai, que cela ne se répète plus dans ce nouveau mois qui vient de commencer. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Que notre Dieu nous pardonne de toutes nos offenses, de tout ce qui en nous ne glorifie pas son nom, de tout ce qui pourrait faire que s'il revenait aujourd'hui, que nous ratons l'enlèvement et élevons nos voix, adressons nos prières à notre Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, tel que nous sommes, nous venons au bas de ta croix. Seigneur, nous venons au bas de ta croix. Oh, ta parole déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés par ton sang. Seigneur Jésus, avec cette nature adamique, elle est vouée au péché. Oh Seigneur Jésus, comme disait l'apôtre Paul, le mal que je ne veux pas faire, c'est pourtant ce qui m'arrive de faire de temps en temps. Oh Seigneur Jésus, c'est à cause de notre nature adamique. Oh Seigneur Jésus, je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde ce matin, papa. Je viens implorer ta miséricorde. Oh toi, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es fait pécher. Tu t'es fait pécher pour nous à la croix de Golgotha. Oh Seigneur Jésus, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, papa. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, ce matin étant réunis en ce lieu, oh, nous implorons ta miséricorde, papa. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus. Pardonne-nous de nos manques. Pardonne-nous de nos manques, de nos offenses, oh Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je sais qu'avec cette nature corruptible, elle est toujours sujette au péché. Et nous venons vers toi, nous venons vers toi, nous venons vers toi, papa. Mais Seigneur, que tu n'es pas venu pour les péchés. 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 Et c'est pour ça que nous venons vers toi. Nous venons vers toi. Nous regardons à la croix. Nous regardons à la croix. Et quand tu as prié, Seigneur Jésus-Christ, nous avons été libérés du péché. Quand tu as prié, tout est accompli. Nous avons été libérés du péché. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. 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 Pardonne-nous de nos manquements, de nos offenses, oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus, lave-nous. 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 Nos prières montent vers toi. Afin que nos prières montent vers toi, papa. Afin que nos prières montent vers toi, papa. Car tu es saint. Et la sainteté est le premier de tes actes. Nous ne pouvons pas nous approcher de toi dans tes états de péché. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu dis venez à moi, vous tous les fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, nous venons au bas de ta croix. Nous venons au bas de ta croix. Implorer ta miséricorde, papa. Implorer ta miséricorde, papa. Pardonne-nous. 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 Oh Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous. Pardonne-nous à ceux
bien-aimé, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Et je te prie de prier même maintenant pour tes ennemis. Je te prie de prier pour tes ennemis. Et c'est comme cela que le Seigneur exaucera les prières. Il nous a appris à aimer nos ennemis. Il nous a appris à bénir nos ennemis. Et à avoir nos ennemis. Tout le monde pardon. Tu pries en même temps pour tes ennemis. Le Seigneur nous a dit, il nous a montré comment prier et de pardonner à nos ennemis. Pour que nous pardonnons, nous devons aussi pardonner à nos ennemis. Oh bien-aimé, la touche dans cette attitude de soumission, continue à demander pardon, à renoncer à tout ce qui, durant le mois de mai, ne glorifie pas, n'a pas glorifié la sécurité de Jésus. Maintenant que tu commences un nouveau mois, oh, que les écluses du ciel soient ouvertes pour toi. Oh, bien-aimé, je te prie de renoncer, et de prier en même temps pour aider. Oh, Seigneur, nous sommes de nous venons au bas de ta croix. Moi, le premier papa, moi, le premier papa, moi, le premier papa, je te demande pardon pour mes mots, pour mes doutes. Oh, Seigneur Jésus, pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Prends compassion avec cette nature analytique. Avec cette nature analytique, ce n'est pas facile. Mais je sais, en regardant à la croix, avec le tout qui est accompli, tout devient possible. Tout est accompli, tout est accompli. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Quand tu as crié, Seigneur, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Quand tu as crié, Seigneur, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Quand tu as crié, Seigneur, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Quand tu as crié, Seigneur, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Oui, bien-aimé, quand notre Dieu a crié, tout est accompli. Nous avons été libérés du péché. Et la Bible déclare aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous allons encore élever nos voix pour invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous purifier, qu'il purifie nos corps, âme et esprit, afin que nos prières arrivent au trône de notre Dieu comme un parfum de bonne odeur. Élevons encore nos voix pour invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous justifie. Toujours dans une attitude de prière, élève ta voix, mon frère, ma soeur, pour invoquer le sang de Jésus, pour que nous soyons justifiés. Oh Seigneur Jésus, oui, ton sang a pris, ton sang a
Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh oui, tu t'es fait péché pour nous. Oh ton sang qui brille plus que le sang d'Abel. Oh nous invoquons maintenant encore ton sang. Nous invoquons ton sang. Oh Seigneur Jésus, invoquons ton sang. Purifie-moi, justifie-moi au moyen de ton sang. Que ton sang nettoie, que ton sang nettoie, que ton sang nettoie, qui purifie nos corps, âme et esprit. Oh Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang. Nous invoquons ton sang. Il nous lave, papa. Il nous lave, papa. Il nous lave, papa. Le troisième sang. Le troisième sang qui remplace celui de nos parents. Qui remplace celui de nos parents. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Oh, nous invoquons ton sang, Seigneur. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Nous invoquons ton sang, Seigneur. Oh, que ton sang nettoie. Que ton sang nettoie. Que ton sang nettoie. Que ton sang nettoie. Que ton sang purifie. Que ton sang purifie. Que ton sang purifie. Que ton sang purifie. Viens et invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus de Jésus. Que le sang de Jésus de Jésus. Oui, bien aimé, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Qu'il change l'atmosphère. Qu'il change l'atmosphère maintenant, Seigneur. Que le sang de Jésus change l'atmosphère. Que le sang de Jésus change l'atmosphère. Que le sang de Jésus change l'atmosphère. Oh Seigneur Jésus, je te prie de nettoyer. 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 D'inonder ce lieu. Tous les mètres carrés. Tous les recoins. Tous les recoins. Tous les recoins. Que le sang de Jésus change l'atmosphère. Que le sang de Jésus change l'atmosphère. Que le sang de Jésus change l'atmosphère. Qu'il brise. Qu'il brise, oh Seigneur Jésus. Tout ce qui n'est point de toi. Tout ce qui n'est point de toi. Tout ce qui n'est point de toi. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qu'il commence à nettoyer. Qu'il commence à nettoyer. Qu'il purifie. Qu'il purifie. Qu'il purifie. Qu'il purifie. Qu'il le justifie. Qu'il le justifie. Oui, Seigneur Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te prie de nettoyer. Je te prie de nettoyer. Je te prie de nettoyer. De purifier. De justifier. De justifier. Oh Seigneur Jésus, comme il est dit dans le livre d'Exode, au chapitre 12, le verset 13, que le sang devrait servir de signe. Il serve de signe en celui. Il serve de signe en celui. Oh le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il serve de signe. Il serve de signe. Et que toute entité qui n'est point de toi s'écarte parce qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Il nettoie.
le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, nous allons encore, cette fois-ci, invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été baptisé, quand il sortait du Jourdain, on dit que le Seigneur Jésus-Christ, étant rempli du Saint-Esprit, il a été conduit au désert où il a été tenté par le diable. Il a été victorieux. Pour être victorieux à toutes les ruses de l'ennemi, c'est important d'appeler toujours la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important de mener une vie de sanctification. Nous allons encore appeler la plénitude du Saint-Esprit en ce lieu et que lui-même qu'il prenne la première place complètement. Et devant encore nous voir mon frère, ma soeur, pour invoquer la plénitude du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, tes disciples, que tu ne devais pas leur laisser orphelins. Tu devais envoyer un consolateur, le Paraclétos, oui, le Saint-Esprit, le consolateur. Oh, nous avons la plénitude du Saint-Esprit en ce lieu. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit en ce lieu. Oh, Papa, remplis-nous, 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 que notre coupe déborde, que notre coupe déborde, que notre coupe déborde, que notre coupe déborde. Oh Seigneur, que cette salle soit remplie, qu'il y ait une manifestation de puissance à cause de la présence de ton esprit. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de haut, remplis-le, remplis-le, remplis-le de ta présence, de la coupe des morts, de la coupe des morts. Oh, que le feu du Saint-Esprit consume, que le feu du Saint-Esprit consume, que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui est point de toi, papa, tout ce qui est point de toi, papa, toute graine qui n'est pas plantée par toi, soit maintenant consumée, soit maintenant consumée, soit maintenant consumée, soit maintenant consumée, à cause du feu, le feu du Saint-Esprit, que 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 le feu du Saint-Esprit, manifeste, Seigneur, manifeste, Seigneur, oh, déborde, déborde-nous, remplis-nous, papa, remplis-nous, papa, remplis-nous, papa, de ton esprit, de ton esprit, de ton esprit, de ton esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, sois à l'œuvre, sois à l'œuvre, sois à l'œuvre, remplis-nous, 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 dirige-nous, dirige-nous, aide-nous à marcher dans la sanctification, la sanctification totale, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Oh, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit. Oui, Seigneur, le Paraclétos, il nous accompagne, il ne nous a pas laissé. Au moyen de ton esprit, et toi, Seigneur, oh, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit.
Comme je parlais justement de prendre possession du mois, et c'est le premier dimanche, nous allons aller dans le livre de Psaume 24. Nous allons lire les versets 27, le verset 7, je crois, au verset 10. Psaume 24, et là où c'est marqué porte, nous allons dire porte du mois de juin 2024. À partir du verset 7. Le psaume 24. Psaume 24, nous allons lire ensemble à partir du verset 7. Amen, amen. Et là où c'est marqué porte, nous allons dire porte de juin 2024. Et nous allons lire jusqu'au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Amen. Porte de juin 2024. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Porte de juin 2024. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Bien-aimé, quand tu proclames que c'est l'éternel des armées, et quand les portes sont ouvertes, quand tu proclames cela, c'est ce qui se fera montre dans ta vie durant ce mois de juin, si tu reçois cela avec foi. Alléluia. Maintenant que nous avons lu ce passage du psaume, avant que je cède la place pour la louange, on va encore élever nos voix, chacun lorsque tu es, pour prendre possession encore de ce mois de juin 2024. Tu proclames des paroles de bénédiction pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. Tu proclames les paroles de bénédiction. Et ce que tu déclares ce jour avec foi, c'est ce qui va arriver te concernant durant tout ce mois de juin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. On élève encore nos voix pour proclamer les paroles de bénédiction. Oh Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole, que les portes du mois de juin 2024 élèvent leur manteau dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans
de bénédiction. Je déclare et je décrète que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien en ce mois de juin 2024. Je déclare et je décrète qu'aucun malheur n'arrivera dans ma maison, dans mon foyer, dans mes maisons. Oh Seigneur Jésus, tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres, je déclare et je décrète que cela n'aura pas lieu concernant ma famille, concernant ma maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car tout dit, Seigneur Jésus, ce que nous lions sur la terre, c'est ce qui est lié aussi dans le ciel. Et je décrète que le mois de juin sera un mois d'abondance. Oh Seigneur Jésus, de témoignage, un mois où les églises seront ouvertes pour ma vie, pour la vie de mes enfants, mes proches, ma famille, dans le nom puissant. Je déclare que les portes, oh, les portes, élèvent dans la vie de mon foyer, dans ma maison, et que toi seul, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, puissant dans les temps, afin que ton règne se fasse vivre, que ton règne, oh Seigneur Jésus, soit là au quotidien, tous les jours, au lever du soleil, jusqu'au retentissement, oh Seigneur Jésus, de la terre, et tous les jours. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va encore acclamer très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a pleuré certains, qui nous a réservé tout ce qu'on a de prier. Ta joie est là ce matin. Danse avec Jésus. Danse avec ton Seigneur ce matin. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant.